Amis résistants, bonjour. Je me dois cette semaine de vous parler d'un drame qui s'est passé dans une forêt du sud du département de l'Aisne. Samedi dernier, nous étions alors le 16 novembre, une femme de 29 ans qui était enceinte est morte, victime de morsures de chien. Une chasse à courre se déroulait aux environs et son compagnon, venu à son secours sur ses appels téléphoniques, a rencontré la meute de chiens. Disons-le, il est assez rare que les meutes de chiens de chasse s'attaquent aux humains. Mais dans cette affaire, les analyses génétiques étant en cours, il paraît plausible, pour ne pas dire probable, que ces chiens soient à l'origine des morsures, des hémorragies et de la mort de cette femme. Qu'elle ait 29 ans ou qu'elle en ait 90 ne change rien à l'affaire. Une vie est sacrée. Je dirais même que s'il y a une chose qui est sacrée, c'est-à-dire quelque chose qui mérite un sacrifice, c'est la vie. C'est la vie. C'est la première valeur qui soit. Et cette affaire est absolument dramatique. Alors évidemment, du côté des pouvoirs publics, c'est un silence gêné. C'est un silence gêné parce que la chasse à courre est un domaine extrêmement délicat pour le pouvoir. Un sondage d'opinion réalisé l'an passé révélait que 85% des Français souhaitaient l'abolition de la chasse à courre. Mais vous savez, que valent 80, 85, 90% des opinions, même lorsqu'on sait que les sondages sont fiables et sont faits de manière scientifique, la démocratie est toute relative. En fait, une cour qui entoure le monarque dirige le pays et impose ses lois. Et parmi ces lois figure la protection, la défense de la chasse à courre. Ultra minoritaire, ce loisir d'une cruauté inouïe perdure dans ce pays, au même titre d'ailleurs que d'autres traditions tout aussi sanguinaires et tout aussi sadiques. Alors, indiquons tout de suite qu'une chasse à courre, c'est quoi? C'est le fait de poursuivre, de faire poursuivre par des chiens et des chevaux un animal pendant 4 ou 5 heures avant que, acculé, l'animal soit dévoré par les chiens, noyé dans un étang ou poignardé par les veneurs. Puis il est dévoré par les chiens de la meute. C'est d'une barbarie inouïe. Ceux qui s'adonnent à ces pratiques vont nous dire évidemment que c'est une tradition. Les traditions ont beau dos. Si on avait dû maintenir les traditions, on en serait encore aux ordalies, au bûcher, à l'esclavage, au bagne, à la peine de mort, à la lettre de cachet et autre chose. Les traditions, c'est au fond ce qu'il faut abolir pour faire avancer une civilisation. Alors lorsque la civilisation, c'est des chants folkloriques, des danses folkloriques, de la culture locale, qui ne fait souffrir personne, c'est très bien. Lorsqu'une tradition consiste à mépriser des êtres vivants, à réduire des humains ou des animaux dans un état de dépendance et de souffrance inadmissible, ces traditions méritent de sombrer dans la grande et vaste et profonde poubelle de l'histoire, aux côtés de toutes ces autres traditions que furent les combats de gladiateurs et les ordalies, et toutes ces pratiques qui naguère étaient légales et parfaitement admises, et qui aujourd'hui nous feraient honte. La chasse à courre, abolie dans les autres pays européens, fera honte un jour, mais ce jour-là, M. Macron et ses amis ne seront plus à la tête de l'État. Voilà, parce que cette infime minorité est en fait liée au monde de la banque, au monde de l'argent, au monde des actionnaires, et se maintient en disant, après tout, il y a une fraction du peuple qui aime la chasse à courre. Oui, il y a une fraction du peuple qui aime la pédophilie, qui aime le viol, qui aime le vol, qui aime la violence. Et c'est pas pour autant qu'il faut légaliser ces pratiques,
ces crimes, ces violences, sous prétexte que quelques milliers d'individus voudraient pratiquer la pédophilie, le viol ou que sais-je encore. C'est pas parce que des gens font quelque chose que ce quelque chose devient admissible. Alors on nous dit, on interdit tout. Bien, c'est normal qu'on interdise ce qui occasionne à d'autres un préjudice et une souffrance extraordinaire. Or, comme je vous l'ai indiqué, la chasse à courre est d'une cruauté insondable. Que penserait-on si le préposé des abattoirs poursuivait pendant 4 ou 5 heures un veau ou un mouton en le tourmentant avant de l'achever dans des conditions horribles? Ça ne justifie pas ce qui se passe dans les abattoirs, mais ça rend la chasse à courre encore bien au-delà et au-dessus de toutes les horreurs que l'homme peut perpétrer à l'encontre des animaux. Rien ne justifie cette pratique, et que ceux qui aiment tuer ne se retranchent pas derrière des prétextes fallacieux, le fait de se promener avec des chiens, de passer un bon moment entre copains, de regarder passer les oies sauvages ou les pigeons ramiers. On peut faire tout cela sans tuer, sans répandre le sang. Ce qu'il y a dans la chasse, à notre époque et dans notre pays, c'est le plaisir de tuer. Et le fait d'ôter une vie pose un problème fondamental. C'est le problème que nous avons avec la violence et avec la mort. Alors, certains vous diraient, pour justifier la chasse à courre, comme ils justifient la corrida, mais au fond, notre époque dégénérée, féminine, sensiblerie, récuse la mort alors que la mort est une donnée inéluctable, certaine. Je vous dirais, ce genre de raisonnement justifierait les pires crimes. Ceux, comme je l'énonçais un jour, qui nous feraient préférer des grands pourvoyeurs de guerre qui font tuer des jeunes gens dans la fleur de l'âge et l'enthousiasme d'un combat et leur évitent de connaître les affres de la vieillesse et de la maladie. Au fond, puisqu'un homme est condamné à vivre très peu de temps, très très peu de temps, c'est-à-dire 80, 90 ans, c'est un instant dans l'espace du temps, faisons-le mourir à 20 ans sur un champ de bataille. C'est beaucoup plus honorable. Et puis ça lui évitera de connaître le malheur d'Alzheimer et du cancer et que sais-je encore. Ce genre de sophisme est exécrable, mais vous avez quelques pseudo-philosophes qui l'utilisent pour justifier la corrida, la chasse à courre, en disant « mais après tout, il faut accepter la mort ». Ils l'acceptent pour eux. Après tout, si ces gens-là aiment la mort, s'ils sont thanatophiles, s'ils aiment la mort, eh bien qu'ils y aillent. C'est interdit à personne de mourir et d'aimer la mort pour eux, mais qu'ils laissent vivre les autres, et qu'ils cessent de torturer, de maltraiter, de massacrer, ici les animaux, et lorsqu'ils le peuvent, ce qui est encore beaucoup plus excitant, n'est-ce pas, les êtres humains, parce que l'homme a aimé la chasse, c'est vrai, des hommes aiment la chasse, mais les hommes ont aussi beaucoup aimé la guerre. C'est un passe-temps favori. Et lorsqu'ils ne la font pas, ils passent leur temps à se la raconter dans des livres, dans des récits ou dans des films. C'est incroyable ce que l'humain aime la guerre comme il aime la chasse. Bon, alors, ce qui est consolant à notre époque, c'est tout de même que cette pathologie, parce qu'en est une, n'affecte qu'une minorité d'individus. En France, il y a à peu près 800 000 chasseurs. Ils sont moins nombreux d'année en année. Qui pratiquent la chasse à courre, avec les suiveurs, peut-être 40 000 personnes. Mais la cour qui entoure le roi soutient la chasse à courre. Donc il y a peu de chances que les 85% de Français soient entendus, au même titre que les 85% qui condamnent la corrida ont peu de chances d'être entendus parce que des lobbies sont là pour veiller au maintien de ces pratiques. Alors cette pauvre femme est morte. L'enquête judiciaire nous dira si c'est la meute de chiens de l'équipage de vénerie du coin,
où quelques notabilités locales passent leur temps à se déguiser en seigneurs du Moyen Âge, ce qui ajoute le ridicule à l'abjection, parce que ces personnages sont des guignols déguisés qui jouent à la cruauté et qui s'avilissent par ce genre de pratique. Eh bien, l'enquête judiciaire le dira. Les sanctions encourues sont sans doute très douces et très modestes, beaucoup plus douces que la souffrance physique que cette personne a endurée et que la souffrance morale de ceux qui l'aimaient et qui l'ont vu disparaître dans ces conditions-là. 2, 3 mois de prison avec sursis, homicide involontaire, évidemment. Mais toutes les semaines, voyez-vous, en France, il y a des incidents entre les équipages de chasse à courre et les opposants à la chasse, ou même tout simplement à des villageois émus de voir massacrer des cerfs dans les jardins ou dans les cours des habitations quand la chasse se termine dans ces conditions-là. Eh bien, cela va perdurer. Non, la chasse à courre ne sera pas abolie avant un certain temps. Parce que le problème, il est politique. Il est politique. Les veneurs font la loi. Les veneurs entourent le monarque. Qui veillera à ce que la volonté du peuple ne soit pas entendue dans cette affaire-là comme dans les autres? Alors, il faut évidemment que toutes les associations, que toutes les bonnes volontés, que tous les citoyens se mobilisent pour faire entendre la voix de la compassion envers les animaux et de la justice sociale envers les hommes. Tout se tient. Une manifestation contre la chasse à courre à Paris, sans doute, mais décembre peut être riche de manifestations contre le pouvoir, pouvoir des veneurs, pouvoir des banquiers, pouvoir des actionnaires, qui ont réduit les retraites, qui ont réduit les droits sociaux, les indemnités des chômeurs, qui ont accentué la dévastation des services publics et la précarisation du travail par des facultés de licenciement simplifiées. Il y a une vingtaine d'années, la France a connu une tempête en décembre 1999. Une partie du pays était à terre, l'électricité coupée. Mais il y a 20 ans, il existait encore des services publics. EDF était encore suffisamment puissante et suffisamment implantée partout pour que le réseau électrique soit rétabli. On voit actuellement dans la Drôme ce que fait un pays lorsque les services publics s'affaiblissent. On n'arrive plus à rétablir l'électricité, et si une tempête de 1999 venait à se reproduire, je doute que tout pourrait être réparé en quelques jours, parce que nous n'avons plus les services publics adaptés. Les services publics, c'est le service de l'intérêt général. Le service privé, c'est le service des dividendes pour les actionnaires. Et les actionnaires veulent du rendement. Donc il faut diminuer les coûts. Donc il faut diminuer les personnels, les implantations, là où c'est pas rentable. Tout se tient. Nous sommes dans une société qui se dégrade, une société qui autorise la chasse à courre, une société qui autorise la dégradation des services publics. Alors, le 5 décembre, si vous n'allez pas manifester contre la chasse à courre, descendez dans la rue et dites que ça suffit, que ce pouvoir ne vous représente plus, qu'il n'entend pas la voix du peuple, la voix qui demande de la justice sociale et de la justice pour les animaux, qui demande que cesse la thanatophilie, le pouvoir des tueurs. Mes amis, on continue le combat. Merci de diffuser nos idées, de faire connaître nos idées, puisque pour le moment, les médias ne nous donnent guère la parole. C'est à vous qu'il appartient de faire entendre notre voix. Merci de vous abonner à cette chaîne, à suivre nos actualités. Merci d'être des nôtres, d'être des résistants, des gens lucides. À bientôt!